Eh bien, bienvenue encore à vous. Nous poursuivons notre conférence de l'été. Jeudi passé, nous avons suivi la conférence sur Carlo Acutis, sur le jeune qui a vécu vraiment l'Eucharistie. Et en ce jour, deuxième de cette conférence, sur la personne de Marie-Madeleine, cette femme un peu de vie banale, mais que le Christ a choisi pour être le premier témoin et premier apôtre de sa résurrection, plus que sa mère, la Vierge Marie. Voilà, j'essaie de vraiment respecter l'heure en 45 minutes, 3 quarts d'heure, pour qu'après, vous pouvez poser des questions. Les questions qui vous viennent à cœur, les questions qui vont revenir à travers ce qu'on va suivre. Voilà. Donc, Sainte Marie-Madeleine, normalement il ne devait pas y avoir tiret au milieu. C'est Sainte Marie et Madeleine. J'ai pris un peu l'image de la femme qui voulait être lapidée, mais le Christ est là pour la sauver. Et vous savez que nous sommes ici dans le diocèse de Var, nous sommes les bénéficiaires de la présence réelle de Marie-Madeleine à Sainte-Baume, là où elle a vécu 30 et quelques années. Avant de commencer cela, posons-nous la question, qui est-ce Marie-Madeleine? Donc je vous laisse voir une petite vidéo de maximum 2 minutes 30 que les frères dominicains de la Sainte-Baume ont réalisé un documentaire. Et dans ce documentaire, nous avons tout, vraiment en grosso modo, ce qu'est Sainte Marie-Madeleine. Et à partir de là, on peut développer après doucement. Le pèlerinage de la Sainte-Baume fut pendant de nombreux siècles l'un des plus renommés de tout le monde occidental. Avant l'ère chrétienne, Celtes, Ligures, Grecs et Romains fréquentaient déjà cette forêt sacrée et mystérieuse dépeinte par le poète Lucain. Dès les premiers siècles chrétiens, pénitents et mystiques, compagnons, chevaliers, croisés, rois, reines et papes s'y sont succédés de générations en générations pour retrouver le souvenir de Sainte Marie-Madeleine. Le pèlerin d'aujourd'hui, comme par les siècles passés, est comme suspendu en ce lieu entre terre et ciel, invité à contempler la nature et à recueillir la grâce. Parlons tout d'abord du plus prestigieux habitant de la Sainte-Baume, Sainte Marie-Madeleine. Son seul vrai nom était Marie. Madeleine, ou plus précisément Magdalène, était un surnom qui lui avait été donné parce qu'elle était célèbre dans une ville de Galilée, au bord du lac de Tibériade, Magdala. Jésus, nous dit saint Luc, l'avait libérée de 7 démons. Elle consacra désormais sa vie, ses forces, ses biens, au service de Jésus et de ses disciples. Une très ancienne tradition de l'Église latine reconnaît Marie-Madeleine sous les traits de Marie, sœur de Marthe et de Lazare, et de la pécheresse pardonnée dont parle l'évangéliste saint Luc. Il ne nomme pas cette dernière excommuniée de la société des justes et des purs. Pour quelle faute grave? Il ne le dit pas non plus. Toujours est-il que, au cours d'un repas avec Jésus, cette femme que l'on montrait du doigt comme pécheresse dans la ville s'est révélée plus aimante et plus délicate que le pur et juste pharisien qui recevait. Celui-ci n'a pas accompli le moindre geste d'hospitalité à l'égard de Jésus, la dite pécheresse baigna de ses larmes les pieds de Jésus, les essuya de ses cheveux, les parfuma et les couvrit de baisers. Chevelure dénouée, parfum, humilité, délicatesse, tels sont les traits qui nous font reconnaître notre Marie-Madeleine en maints événements de la vie de Jésus. 6 jours avant la Pâque, à Béthanie, c'est elle qui consacre Jésus roi et Messie en recouvrant sa tête de parfum. Mais Marie-Madeleine est essentiellement cette femme qui donne la primauté à l'amour. Lorsque Jésus est condamné et crucifié, alors que presque tous les apôtres apeurés ont fui, Marie-Madeleine est là, au pied de la croix. Unanimement, les 4 évangiles rapportent qu'au matin de Pâques, Marie-Madeleine se rend au tombeau de Jésus avec 2 compagnes. Elle trouve la tombe ouverte et vide. Elle court prévenir les apôtres. Pierre et Jean arrivent à leur tour en courant et trouvent la pierre enlevée, les linges au sol, le suaire roulé sur le côté. Mais le corps de Jésus n'est plus là. Les disciples, alors, s'en retournent chez eux.
Seule, obstinée, Marie-Madeleine reste près du tombeau. Elle pleure. Et c'est alors que Jésus se manifeste à elle en l'appelant par son nom, Marie. Elle le reconnaît et, dans sa joie, se jette à ses pieds en s'exclamant « Rabouni », c'est-à-dire « mon petit maître ». Jésus, la repoussant avec douceur, lui dit alors « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Ainsi, Marie-Madeleine, la répudiée, devient le premier témoin et le premier apôtre de sa résurrection. Parlons d'abord du prénom de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, double prénom. Marie pour la beauté discrète, la pureté, la virginité, la douceur, la soumission et l'amour inconditionnel. Madeleine pour la beauté voluptueuse, la souillure, l'excès, la passion. Ces prénoms apposés mettent en évidence l'union des contraires et la multiplicité d'images de cette femme. Ils témoignent aussi de son chemin spirituel, de Madeleine à Marie, de la pécheresse à la sainte. Parlons des traits qui nous font reconnaître Sainte Marie-Madeleine. Il y a beaucoup de débats, de discussions sur Marie-Madeleine. Est-ce que c'est Marie de Magdala, Marie de Béthanie, Marie, femme de Cléophas, Marie, vous voyez, il y a plusieurs... laquelle est la vraie Marie-Madeleine? On n'est pas là pour discuter sur ce, sinon ça va mettre beaucoup de temps, mais tous les quatre évangélistes sont d'accord sur ce que dans la vie de Jésus, nous avons voilà, cet épisode de la Marie-Madeleine, chevelure dénuée, parfum, humilité, délicatesse. Et on a su qu'elle est libérée de 7 démons. C'est la pécheresse pardonnée qu'on a voulu lapider, celle qui a beaucoup aimé, premier témoin et premier apôtre de la résurrection. Dans cette conférence, je m'appuierai sur en deux temps. Donc le premier, c'est les traits propres à Marie-Madeleine, la personne même de Marie-Madeleine. Et en deuxième partie, le parcours spirituel de Marie-Madeleine. Et je constate en faisant cela, cette conférence, que en tant que personne humaine, il y a en chacun de nous Marie-Madeleine. C'est aussi notre parcours spirituel que Marie-Madeleine nous montre. Voilà, d'abord, les traits propres à Marie-Madeleine, le symbolisme des cheveux. Ne vous sentez pas choqués ou quoi, mais souvent entrons dans le symbolisme des cheveux pour comprendre Marie-Madeleine, d'accord? Universellement, les cheveux, principalement des femmes, sont symboles de beauté, n'est-ce pas? Vous savez que si vous vous coiffez, le visage est rayonnant. Donc, voilà. Quand on n'est pas coiffé, le visage... donc, d'abord de beauté et de force aussi. Rappelons de Samson, sa force est dans ses cheveux. Et il a été trahi par Dalila. Il dit, voilà, si vous m'attrapez en coupant mes cheveux, voilà, je deviendrai faible. Vous voyez, donc les cheveux aussi sont un symbole de force. De santé. Une personne de bonne santé, ses cheveux sont en place. Et on voit aussi, malheureusement, quand certaines personnes sont malades, mais les cheveux tombent. Oui, donc aussi de confiance, se laisser coiffer est synonyme de confiance, d'amour. Parce que laisser sa tête à quelqu'un pour se coiffer, c'est risqué aussi sa vie. Mais on va sur le coiffeur, on pense que c'est pour son travail et pour devenir beau, mais non, c'est un risque qu'on prend en nous laissant la tête à quelqu'un. C'est donc un signe de confiance qu'on fait à la personne. Voilà. Oh. Par ailleurs, les cheveux sont aussi symboles de changement. C'est clair. Quand on voit les cheveux de quelqu'un, on sait que voilà, il est tel, ou d'un enfant, on sait que c'est un enfant. Même si on cache la personne, mais en voyant ses cheveux, on sait l'âge déjà de la personne, n'est-ce pas? Donc, de changement. Les cheveux dit sur la personne. De renonciation. Les moines, quand les moines veulent leur engagement, on leur coupe les cheveux. Donc c'est un symbole de renonciation, d'engagement. On voit les militaires, quand ils s'engagent dans l'armée, leur coiffure est différente. Donc on voit quelqu'un, à travers sa tête,
on sait qu'il est militaire ou dans tel moine, ou voilà. Et de sensualité. Une femme peut draguer, peut à travers ses chevelures. Non? Vous pouvez. D'habitude, il y en a certains qui n'ont pas assez de cheveux, où les cheveux ne cachent pas le visage, mais chaque fois. Bon, bref. À l'inverse, quand on nous impose, quand quelqu'un nous pousse à couper les cheveux, quand on se fait couper les cheveux de force, c'est signe d'humiliation. On prend le cas des prisonniers, le cas de Auschwitz, voyez, et voilà, c'est horrible. Et aussi de ténèbres. Pourquoi? Bon, peut-être ici en Europe, il n'y a pas ces trucs-là. Mais chez moi, en Afrique, quand on se coiffe, il ne faut pas laisser les cheveux dans les poubelles ou jeter directement dans les toilettes, parce que quelqu'un peut prendre tes cheveux et te faire du mal. Les cheveux sont très dangereux. Donc ne me laisse pas les cheveux n'importe où. Et il y a deux choses, les photos et les cheveux. Ça fait partie de la personne. Donc toujours caché. Voilà, voilà. Et vous savez, dans la mythologie grecque, cette déesse qui a des serpents dans les cheveux. Vous connaissez ça, non? Je ne connais pas l'histoire, mais de faiblesse. Aussi, signe de faiblesse. Vous voyez, souvent dans les combats des femmes, la première partie qu'elles attrapent, c'est les cheveux. Quand on t'attrape par les cheveux, mais tu es faible, n'est-ce pas? Voilà, c'est signe aussi de faiblesse. Mais aussi, principalement, la partie la plus animale de l'être humain. Bon, je ne veux pas détailler encore longtemps. Au final, les cheveux sont l'expression la plus parfaite de notre personnalité. Ils trahissent l'état de notre psychisme et délivrent un message à notre entourage, un signal souvent plus clair qu'on ne le croit. Parlons maintenant de la chevelure de Marie-Madeleine. Ça, c'est les frères les dominicains, en mettant ça sur le site que j'ai pris. Et ça semble banal, mais on y arrive. Dans Luc 7, 44, il est dit, elle lave les pieds de Jésus avec ses larmes avant de les essuyer avec ses cheveux. Nous savons bien que dans la Bible, les nazirs, ceux qui font le vœu de naziréat, ne coupent pas les cheveux. Ils laissent les cheveux longs, hein, c'est signe de consécration au Seigneur. Et Marie-Madeleine, lorsqu'elle était à Sainte-Baume, elle a laissé ses cheveux, il paraît qu'elle était presque nue. Donc comme Jean-Baptiste, vous voyez, Jean-Baptiste n'a pas coupé les cheveux, hein, ses cheveux sont longs, et c'est signe aussi d'engagement, de consécration à Dieu. Parce que, à l'inverse, je viendrai, dans cet état de nature, elle retrouve la situation de l'humain avant l'expulsion du paradis. Au paradis, mais l'homme n'avait pas d'habit, il laissait les cheveux, il n'y avait pas de coiffeur à l'époque. Oui. Mais c'est différent des questions de... Et le père Lacordaire a dit, c'était la première fois qu'une femme consacrait sa chevelure à ce ministère de tendresse et d'expiation. Sainte Madeleine. Ancienne prostituée devenue sainte, Marie-Madeleine évoque les deux stades spirituels ou les deux visages de la femme. Pardon. Ces deux visages de Marie-Madeleine, d'abord, quand elle était prostituée, elle faisait la beauté pour attirer les hommes. Mais lorsqu'elle a rencontré le Christ, c'est une autre personne maintenant. Elle a consacré tout son être pour le Seigneur. Et dans la Bible, on a beaucoup d'exemples de saintes, telles que Sainte Claire d'Assise, tellement qu'elle était belle et on l'a forcée à se marier. Mais pour renoncer à son mariage, elle s'est coupé les cheveux. Elle a couru pour suivre Saint François d'Assise. Voyez? Et beaucoup dans la Bible, même ont percé leurs yeux pour se donner au Seigneur, pour que l'homme ne puisse pas les convoiter, mais elles donnent tout leur être pour le Seigneur. Sainte, rappelons que Marie-Madeleine passera les 30 dernières années de sa vie à vivre en ermite dans la grotte du massif de la Sainte-Baume, dans notre diocèse.
Dans les représentations artistiques, les longs cheveux de la sainte n'arrivent toutefois pas à masquer sa beauté naturelle. Il paraît qu'elle était très belle. Passons de cheveux au parfum. Ces longs cheveux restent imprégnés de l'odeur des pieds de Jésus qu'elle a inondé de parfum. Elle devient porteuse de l'odeur de Dieu, de la lumière de Dieu. Myrophore, comme c'est ce qu'on appelle, et photophore. Elle fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Nous le trouvons dans 2 Corinthiens 2,15. En fait, dans cet événement, quand Marie-Madeleine arrive devant Jésus, quand elle a été invitée, cet événement est extrêmement contrasté, s'y confrontent les notions paradoxales de gratuité et utilité. Souvenez-vous, il y a Judas qui a dit pourquoi ne pas vendre ce parfum pour donner l'argent aux pauvres. Et Jésus a dit mais laissez-la, elle fait cela pour mon ensevelissement. Voyez, rigueur. Les pharisiens disent mais pourquoi Jésus se laisse toucher par cette femme? Mais elle, c'est la générosité. Ils sont dans l'intellect alors qu'elle est dans l'émotion. Ils pensent à la question de richesse, mais elle, c'est sa pauvreté. Rappelez-vous, Jésus a dit, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Donc, elle vend tout parce qu'elle a retrouvé la vraie richesse qui est le Christ. Oui. En brisant ce flacon, et c'est sa vie qu'elle a brisé devant Jésus. Eux, les pharisiens, sont dans la justice, mais elle cherche la miséricorde. Et question de vie et mort, Jésus a dit, elle a fait cela pour mon ensevelissement. Chez les Romains, les Juifs, on embaume les morts et après la mort de Jésus, elles sont parties pour embaumer le corps avec le parfum. Il y a différents types de parfums. Et l'amour pour elle, c'est l'amour, mais pour les pharisiens, c'est la haine. Et Jésus est sacré, alors que la femme est profane. Elle dit, mais pourquoi Jésus se laisse toucher par jugement? Si on reste là, on va rester toute la nuit. Mais tout est là-dedans. Le sens profond du parfum. Subtil, évanescent, le parfum est comparé au souffle, à l'âme et à sa perfection. Le corps des saints qui ont reçu l'onction du Saint-Esprit exhale une odeur de sainteté. Il conserve une odeur florale particulière. Bon, j'ai oublié de Marie-Madeleine. Celui de Marie-Madeleine à l'ouverture de son tombeau exhale une odeur si suave que pendant 7 jours, il a fait des fautes. Ceux qui entraient dans son oratoire la ressentaient. Il y a d'autres saints, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est grâce au son à l'odeur de rose dans son tombeau qu'elle est devenue populaire. Avant, on ne la connaissait pas quand elle était au monastère. C'est quand elle est morte et quand c'est là. Voyez. Le parfum sensuel est perceptible au sens extérieur, tout autant que subtil et invisible une fois répandu. Le parfum est à l'image de Jésus, tout à la fois incarné et inaccessible. Jésus est Dieu, mais pour nous sauver, il s'est fait chair, il s'est incarné, d'où le sens de l'incarnation. Il a pris chair, il est devenu comme nous. Mais en même temps, sa personnalité est divine. Voyez? Il y a quelque chose de saisissable en Jésus en même temps, mais il est Dieu, on ne peut pas le saisir. C'est lui qui se laisse saisir. Voyez, donc le sens du parfum va loin. Bon, voilà. En fait, pour nous, en tant que chrétiens, nous sommes le parfum du Christ. Hein? Quand on met le parfum sur le corps, ça sent bien. Mais en fait, ça sert à quoi de mettre le parfum si dans la vie, on se fait détester? Vous voyez, à travers la vie des saints, mais les gens sont contents, les gens sont heureux. Donc, comme a dit Saint Paul en Éphésiens, vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. S'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Rendons grâce à Dieu qui nous entraîne sans cesse en son cortège triomphal dans le Christ et qui répand par nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. En fait, celui qui rentre pleinement dans la parole de Dieu, qui est dans le Christ, mais partout il va, il sent le Christ. C'est le Christ qui l'annonce. On ne voit pas la personne, mais on voit le Christ.
Après, c'est les larmes. Vous voyez, les cheveux, le parfum, les larmes. Les larmes elles-mêmes aboutiront à la joie. Car lorsqu'on allume un feu de bois, sa fumée tout d'abord pique les yeux et fait pleurer. Mais après cela, il éclaire, réchauffe et réjouit. De même, le feu de l'amour divin nous fait d'abord pleurer, mais pour ensuite nous illuminer et nous procurer une joie inenarrable. Siméon, le nouveau théologien. L'équifaction de la matière averse de larmes. Marie-Madeleine est une grande pleureuse. Elle pleure lors de l'onction à Béthanie. Elle pleure lors de la mort de son frère Lazare. Elle pleure au pied de la croix. Elle pleure près de la tombe le matin de Pâques. Les larmes proviennent de l'œil. Elles peuvent être signe de vie spirituelle. Et la source est alors le cœur liquide. Saint Paul parle de l'œil du cœur. En fait, souvent, quand on ne pleure pas, le cœur est dur. En fait, les larmes rendent le cœur liquide, fluide. Rappelons-nous dans Ézéchiel, j'enlèverai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et quand on en pleure de quelque chose, il y a un changement. Vraiment. Et quelque chose de plus fort dans l'humilité de Marie-Madeleine. Et le pape Benoît XVI nous disait ceci, l'histoire de Marie-Madeleine nous rappelle à tous une vérité fondamentale. Est disciple du Christ celui ou celle dont l'espérance de la faiblesse humaine a eu l'humilité de lui demander de l'aide, a été guéri par lui et s'est mis à le suivre de près, devenant témoin de la puissance de son amour miséricordieux plus fort que le péché et la mort. Combien de fois dans notre monde aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le besoin, refusent de demander de l'aide. N'est-ce pas? Mais elle, si elle faisait honte des pharisiens, que Jésus est trop entouré, mais comment elle peut découvrir, elle pouvait faire ce geste-là. Mais elle n'a pas vu les gens, elle a couru pour rencontrer le Christ. C'est elle, lui qu'elle vise. Combien de fois, pour des personnes qu'on aime, combien de fois on ne vient pas à l'église, où on a honte de dire que nous sommes chrétiens. Ouais. Son parcours spirituel, et cela nous aidera franchement. Dans son parcours spirituel, nous savons qu'elle est libérée de 7 démons. C'est la pécheresse pardonnée, celle qui a beaucoup aimé, premier témoin et premier apôtre de la résurrection. Et vous allez me dire que c'est une femme, pourquoi on dit premier témoin? On ne dit pas première témoin, on dit premier pour une femme aussi, n'est-ce pas, la prof? Voilà, il y en a plein. Je laisse ces 4 là à cause du temps. Rappelons-nous la mission de Jésus. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? En Luc 4, 16, 18, il est dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vie, remettre en liberté les opprimés. Quand on entend les 7 démons de Marie-Madeleine, on pense que, mais combien de fois dans notre vie, combien de liens, combien de... Voilà, il y a plein de choses. Peut-être on est pire que Marie-Madeleine. D'abord, posons la question, est-ce que vraiment elle est une femme libre ou une prostituée? Elle entre dans l'évangile seule, sans frère ou père ou mari pour l'accompagner. Une femme libre de ses mouvements, insoumise, qui brise les tabous de la société, qui l'étouffe pour écouter ce qui dicte son cœur. En quittant Magdala, elle choisit la liberté, celle de répondre à l'appel pressant qui naît en elle. Elle passe d'une vie subie à une vie choisie. Elle suit le Nazaréen, celle qui libère. Marie-Madeleine est-elle prostituée ou adultère? Le mot en latin ad alter, celui ou celle qui va vers un autre, qui n'est pas son mari ou son épouse. Adultère comme la plus grande partie de l'épouse humanité, à laquelle elle sera identifiée. Épouse volage, qui s'est détournée de l'alliance avec le Créateur et vit dans un état de séparation d'avec la source de tout être et de toute chose. Vous voyez?
en tant qu'adultère, le peuple choisi, le peuple juif, que Dieu a choisi, mais combien de fois le peuple est loin de Dieu, qui va d'autre vers Dieu. Donc le peuple juif est adultère, l'exemple d'Osée. Voyez? Donc Marie-Madeleine nous rappelle cela. Et en tant que chrétiens, combien de fois nous sommes infidèles au Seigneur? Voyez? C'est ça en fait l'adultère, infidélité. N'être pas fidèle avec son époux ou son épouse. Voyez? Donc ça nous rappelle à nous-mêmes. Jésus avait des fréquentations douteuses, publicains, prostituées, étrangères, qui a montré un exemple. En vérité, je vous le déclare, les collecteurs d'impôts et les prostituées arriveront avant vous dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous en vous montrant le juste chemin. Et vous ne l'avez pas cru. Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées l'ont cru. Voyez, Jésus a dit cela. Luc précise, Marie, d'où étaient sortis 7 démons. 7, ce n'est pas rien. Le signe d'une grande potentialité mal exploitée. Des richesses intérieures déviées. Le chiffre 7 est le signe de la totalité, de la perfection. Plus tard, à partir de la liste des 7 péchés capitaux, dressée au IVe siècle par les pères de l'Église, on assimilera les 7 démons de Marie-Madeleine à ces péchés. Beaucoup de saints, François d'Assise ou Ignace de Loyola, ont été d'abord de grands pécheurs. 7 sont aussi les maris de Sarah, tous morts avant la noce. On lit dans le livre de Tobie. Dans l'évangile de Saint Marc, il est question d'une femme qui a épousé 7 frères et qui sont morts sans descendance. Vous voyez? Question de 7. Voilà, c'est... Mais ce qui est intéressant, soit courtisane ou prostituée ou femme libre, ce qu'on doit retenir de Marie-Madeleine, Marie-Madeleine ne se soucie ni des lois du monde, ni de celles de la religion pratiquée par les pharisiens. Elle suit sa propre loi intérieure et son intuition. Elle se moque du qu'en dira-t-on. Oh, ça, combien de fois nous, en tant que chrétiens, on a peur de ce que les gens vont nous dire sur nous. N'est-ce pas? Ça, demandons cette grâce au Seigneur. Qu'en dira-t-on? Mais sa vie trop dispersée ne comble pas son besoin d'idéal. Toute souffrance vient de l'attachement et de l'amour. Si donc je souffre au sujet des choses éphémères, c'est que mon cœur aime et chérit encore les choses éphémères, écrira Maître Eckhart. Elle va quitter un connu insatisfaisant pour un inconnu où elle pourra assouvir son besoin de liberté et choisir en toute authenticité quelle va être l'orientation, j'ai fait une faute, l'orientation de sa vie. Celle qui a été pardonnée a reçu le pardon de Dieu. Vous voyez, comme a dit Luc, Jésus se retourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis rentré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ces péchés, ces nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais à celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Jésus ne voit pas en Marie-Madeleine une femme légère. Marie donne tout son amour. Jésus donne tout son amour et le don de son pardon au-delà du don. Au contraire du pharisien qui reste figé sur l'image de la Marie-Madeleine d'avant et de ses péchés. Quelle mesquinerie, alors qu'on aurait envie de danser de joie à cette nouvelle inouïe. Jésus a dit, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99, n'est-ce pas? Et voyez les pharisiens qui se croient de Dieu et ils refusent que Marie-Madeleine soit pardonnée par Dieu. L'onction d'amour de Marie-Madeleine donne sa place au sens, aux émotions, à la sensibilité. L'émotion de la belle pleureuse touche en Jésus son humanité. Il sent qu'il ne s'agit pas d'une banale scène de séduction, mais don total de soi-même. Il sent la vérité et la pureté de son don. Ce don fait sans honte, sans peur. Marie-Madeleine se met à nu devant lui et s'offre. Il l'a reconnu dans sa dignité de femme, sa grandeur d'amante, sa beauté de disciple.
la libère par le pardon et l'ouvre à la vraie vie. Et pour nous, n'oublions pas, Dieu n'est que pardon. Le passage qu'il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On condamne, on excommunie Marie-Madeleine de l'Assemblée de justes. Et nous tous aussi. Hein, car tous ont privé et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus est venu pour nous faire retrouver cette gloire. Voilà. Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Voilà, c'est à expliquer, mais on respecte le temps, voilà. Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Lorsque Marie a reçu sa conversion, elle a tout quitté. Elle a suivi Jésus. Voilà, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Voilà, nous, combien de fois, nous sommes encore loin de cela. Voilà pourquoi je te le dis, ces péchés, ces nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'il a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Et maintenant, en tant que premier témoin, dans le Cantique des Cantiques, il dit, sur ma couche la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Voyez? Donc, on n'a pas parlé de le vendredi saint à dimanche, on a parlé que le premier jour de la semaine, à la résurrection. Mais imaginez, quand on perd quelqu'un, voilà, vraiment, quelle est l'attitude de Marie-Madeleine? Elle n'est pas tranquille, elle n'a pas dormi. Bon, bref. Douleur du vide. Marie-Madeleine est allée au fond des ténèbres, celle du tombeau et celle de son âme, pour voir surgir la lumière. Quand elle a découvert que le tombeau est vide, elle a couru pour annoncer aux apôtres. Et Pierre et Jean sont venus. Ils sont rentrés. On a dit que Jean a vu, il a cru. Mais pourquoi il n'est pas parti en premier pour... Mais c'est Marie-Madeleine qui devient témoin. Vous voyez, il y a quelque chose... donc elle aussi entre dans le tombeau. Le tombeau nous dit c'est les ténèbres. Et c'est en fait, c'est les ténèbres de sa vie à elle-même. Vous voyez? Mais lorsque les apôtres sont partis, elle est restée devant le tombeau. Elle cherche, elle a demandé, ils ont enlevé mon maître. Et c'est difficile de faire le deuil sans corps. Nous savons bien cela. C'est difficile pour ceux qui ont perdu un être cher. Exemple, dans un crash d'avion, mais la personne a disparu. Et c'est difficile de faire le deuil. Et voilà pourquoi Marie-Madeleine, tant qu'elle n'a pas vu le corps de Jésus, elle n'est pas tranquille. Et quand elle a vu Jésus, elle le prend pour un jardinier. En fait, elle a raison. En fait, dans le jardin d'Éden, le Seigneur, il est jardinier de notre âme, de son âme, à elle, Marie-Madeleine, de l'humanité, le gardien de la création, en fait, le jardinier. Vous voyez, dans le sens... Marie a connu la nuit obscure dont parle Saint Jean de la Croix. Elle est capable d'accéder à l'invisible sans frayeur. Elle peut écouter la voix de l'ange. Combien de fois même nous-mêmes, on a peur de la nuit. On a peur de l'obscurité. Et la pure obscurité qui est en nous, qui fait que nous sommes très souvent dans la vie peureux ou peureuses. Mais celui qui a découvert, qui a fait l'espérance de la nuit, n'aura plus peur de la vraie nuit, nuit de la foi. N'aura plus peur. Vous voyez, ça va loin. Et là maintenant, les oreilles sont ouvertes pour écouter maintenant l'ange. Il dit, mais pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Vous voyez? Voilà. Et en se retournant, dans le mot de métanoïa, c'est ça, se retourner. D'où le mot conversion. Vous voyez? Il faut que son regard change et s'ajuste à un nouveau type de vision. La conversion, ce moment clé où on se détourne des réalités extérieures, pour se consacrer à l'essentiel et mettre Dieu au cœur de sa vie. Ce moment où l'on se détourne de sa nature déviée pour se retourner vers sa véritable nature. Ce retournement du cœur qui rend possible l'avenir. Et ça, c'est à nous tous, la conversion. Souvent,
Il y a plein de choses qui dans notre vie qui nous empêchent de nous convertir. Et tant qu'on n'est pas encore converti, c'est difficile d'avoir un nouveau regard sur les personnes, sur Dieu et sur la vie. Et Jésus qui pose la question à Marie, qui cherches-tu? Chercher quelqu'un. En fait, la définition du christianisme est ça. Il y a tant de personnes aujourd'hui dans le monde qui cherchent la vérité, qui cherchent Dieu. Et aujourd'hui, on dit, mais il y a tant de religions dans le monde. Quelle est la vraie religion? Nous, on n'est pas dans le christianisme, ce n'est pas une religion. Le mot religion vient d'un mot païen, religare, en italien. En latin, c'est relié à quelque chose. Voilà pourquoi au 1er siècle, Justin, qui, les Romains, dit que nous, on a la vraie religion. Il dit non. Justin dit, mais nous, c'est nous les chrétiens qui ont la vraie religion. D'où le mot de religion est venu maintenant que le christianisme est une religion. Vous voyez? Mais nous, le christianisme est une rencontre avec quelqu'un. Cette personne, c'est Jésus. Et c'est ce que Marie-Madeleine a rencontré. Pas avant, mais c'est après la résurrection qu'elle a rencontré vraiment le Seigneur. Vous voyez? Et c'est à partir de là qu'elle peut maintenant être le premier à aller à devenir apôtre, à aller annoncer le Christ. Vous voyez? Donc nous aussi, c'est la vraie conversion, c'est ça, rencontrer le Christ dans notre vie. Et là, tout change. Dans la vie de Marie-Madeleine, il y a tendresse et délicatesse. Quand elle a vu Jésus, elle a dit Rabouni, au lieu de dire Rabbi. Vous voyez, dans la vie, quand vous aimez vos enfants, vos petits-enfants, vous dites quoi? Hein? Le terme qu'on utilise de gentillesse, hein? Mon petit chat, comment vous dites là? Hein? Le terme qu'on emploie pour à dire à quelqu'un qu'on aime beaucoup, voyez, et donc Marie-Madeleine dit ceci à Jésus, Rabouni, mon petit maître. Marie-Madeleine reconnaît Jésus à sa voix. C'est lui qu'elle cherchait au dehors, et c'était lui qui l'appelait au dedans, nous dit Saint Grégoire. Avant, dans sa vie de pécheresse, elle cherche à trouver l'amour dans les hommes. En fait, non. C'est Jésus qui vient la chercher dedans, pas dehors. Voilà. D'où le sens de l'appel. Et Jésus a dit, Noli mi tangere, ne me touche pas. Parce que ce n'est plus la même réalité. Hein? Ne me touche pas maintenant. Va vers toi-même pour me trouver. Son cœur ouvert, son âme maintenant, elle est, accueille une présence qui l'habitera à tout jamais. En fait, Dieu est en nous en permanence. Rappelez-vous Matthieu 28, 20. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, on pense que Dieu est au ciel. Non, il est avec nous. Là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, il est là au milieu d'eux. Premier apôtre l'envoie en mission. Jésus a dit, va vers mes frères, dis-leur. C'est une nouvelle Marie-Madeleine qui naît en ce matin de Pâques. Non plus une femme silencieuse agenouée, mais une femme debout, autonome, qui va parler et transmettre le message de Jésus. Elle qui jusque-là connaissait surtout le langage des sens, va accéder à la parole. Voyez. Jésus l'investit dans son nouveau rôle d'apôtre. Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, pierre angulaire du christianisme, et non Pierre un homme. La résurrection triomphe sur la mort est une folie pour la raison humaine. Peut-être fallait-il toute la puissance folle de l'amour de Marie-Madeleine pour pouvoir le ressusciter et le placer comme un sceau sur son cœur. Voilà, c'est ça. Croire à la résurrection, ce n'est pas facile. Mais il faut un amour vraiment fou. Il faut devenir fou pour Jésus pour vraiment découvrir la vraie réalité de notre foi. Parce que souvent on est trop timide et cette timidité nous bloque souvent d'avancer. Marie-Madeleine, modèle du chrétien. Donc, en Marie-Madeleine, on se voit tous. Voilà. Cette Marie-Madeleine est un exemple d'une véritable et authentique évangélisatrice, c'est-à-dire d'une évangéliste qui annonce le joyeux message central de Pâques, nous dit Saint François, le pape François. Voilà. À Sainte-Baume, voilà, dans notre diocèse, nous avons la chance d'avoir Marie-Madeleine, patronne du diocèse de Fréjus-Toulon. Et on peut nous dire que Sainte Marie-Madeleine, la varoise,
voilà, priez pour nous. Et si vous le voulez bien, on va se lever pour faire une prière, la prière à Marie-Madeleine. Voilà, un instant. D'abord, les grâces à demander, vous voyez, les grâces à demander, c'est la grâce de la prière en vue de faire l'expérience de la présence de Dieu au plus intime de votre cœur. La grâce de la conversion, laissez Dieu façonner votre cœur et laissez-vous réconcilier avec vous. Laissez-le vous fortifier. La grâce de la prédication, pas que le prêtre, mais tous, que la joie de ce trésor reçu vous donne la joie d'annoncer les merveilles de Dieu. Et là maintenant, la prière ensemble. Vous voyez là, c'est bien? Sainte Marie-Madeleine, toi qui as été pardonnée par Jésus, toi qui as beaucoup aimé, montre-nous le chemin de la conversion véritable et de la pureté du cœur. Par amour, tu as suivi Jésus pour le servir. Apprends-nous à nous livrer gratuitement notre vie pour nos frères. Tu te trouvais près de la croix de Jésus, auprès de Marie et Jean. Obtiens la grâce de la foi et de l'espérance dans nos épreuves. Au matin de Pâques, tu as reçu de Jésus la mission d'annoncer la résurrection à ses disciples. Aide-nous à croire que la vie est plus forte que la mort, que l'amour triomphe de tout. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Mais merci à vous pour votre disponibilité, votre attention, d'être venu. Vous avez été sage, hein? Vous voyez, c'est ça. Voilà, Notre-Dame de Consolation, priez pour nous. Voilà. En tout cas, mais merci beaucoup. Vous voyez, net 20 heures. J'ai respecté les 45 minutes. Là maintenant, si vous avez des questions, voilà, 5 minutes de plus, des questions de ce que vous n'avez pas compris ou qui vous a choqué peut-être, qui vous a interrogé, n'hésitez pas.